Hello and welcome on Watches TV. And today we have the pleasure of having Julien Tixier and Dominique Renaud here. They've known each other for quite a while, but now they've actually established a brand together. So we'll know more about that and the first piece that is in front of us. But we're going to we're going to switch to French. Yes, unusually enough. So, Julien, Dominique, merci d'être ici. Est-ce que vous nous expliquez un petit peu qu'est-ce qui vous a motivé premièrement à créer une marque ensemble? Je sais que vous travaillez déjà depuis un certain temps sur un certain nombre de développements. On en a déjà parlé effectivement même sur cette chaîne. Mais qu'est-ce qui vous a motivé cette fois-ci à franchir un pas supplémentaire? C'est un pari qui a mal tourné. Voilà, c'est un peu ça. En fait, on était déjà fiancés, mais maintenant on s'est mariés en fait. Très bien. Non, c'était des rencontres au final qui nous ont poussé à faire ça. On n'avait pas spécialement ça en tête au départ. Enfin, on continuait un petit peu nos collabs en tant qu'indépendants. Voilà, puis c'était naturellement, en fait ça s'est fait naturellement, parce qu'après 2 collaborations, vous voyez qu'on travaille bien ensemble, qu'on était complémentaires et tout. Puis c'est vrai que ouais, ça s'est fait un peu comme ça. Ouais. Parlez justement de cette complémentarité, justement où est-ce que s'exprime le mieux quelque part? Bah, moi je serais peut-être plus dans les... Même si, alors Julien est très inventif, mais j'ai des idées un peu spéciales, je dirais. Et sur ces bases d'idées, ben, on travaille. Julien amène aussi des idées dans la construction, etc. Puis dans une deuxième phase, moi je fais aussi la partie maquette, en gros, la mise au point, etc. Puis Julien, lui, fait aussi la partie proto et la mise au point sur le proto et puis la fabrication des pièces. Donc on a une répartition comme ça, un peu du travail qui nous plaît bien, en fait. Et ceci, ça vous a permis de travailler finalement assez rapidement quand on considère la complexité de ce qu'il y a devant nous. Mais enfin, Julien, est-ce que tu peux nous expliquer aussi un peu justement ce que toi tu apportes dans ce binôme? Ouais, alors comme il dit, effectivement, Dom, c'est plus le côté invention, concept, maquette, qui commence généralement quand même par les Lego. Dom est un grand enfant qui n'a pas grandi. Mais une fois qu'il a le principe, même sous forme de dessin ou de Lego, choses comme ça, après on se pose, on dessine ensemble déjà sur papier puis après sur ordinateur ce que lui il a en tête. Et l'avantage, c'est qu'en fait, on se comprend très bien, on n'a pas besoin de faire des séances à rallonge de 15 000 heures pour essayer de comprendre ce que l'autre a en tête, c'est assez naturel. On a un peu la même façon de fonctionner, la même façon de visualiser les inventions, les mécanismes horlogers, et ça nous permet d'aller assez vite. Donc une fois que ça c'est fait, on passe directement à la phase proto. Donc là, les composants, on les fait dans l'atelier. Enfin, dans mon atelier en général. Principalement dans l'atelier. Ouais. et puis après, on valide le concept, on valide le principe mécanique. Et puis on fait la décoration, etc. Puis il faut dire une chose, c'est que sur ce projet, on a eu la collaboration aussi de Alexandre Bugnon, qui est un constructeur, donc qui a fait aussi une partie du travail. L'équipe s'est montée, toute seule, naturellement. Il y a eu plein d'anecdotes, il y a 1 milliard d'anecdotes à raconter sur l'équipe en elle-même. Mais ça s'est fait déjà, Dom et moi, on se connaît très bien, on est très proches. On en avait un autre dans l'équipe, Sébastien Rousseau, qu'on connaît très très bien aussi depuis des années maintenant, on est très proches aussi. Donc on était déjà cette espèce de petit pôle, si tu veux. Et puis c'est à la suite de rencontres que toi t'as fait. Moi j'étais pas dans le truc au départ. C'est à la suite de rencontres de notre chairman, voilà. Jean-Luc Quéran. Jean-Luc, qui, je pense qu'il nous a trouvé un peu dingue. Donc il s'est dit ça pourrait valoir le coup quand même de les mettre, leur créer quelque chose, leur créer une espèce d'univers où ils puissent s'éclater, quoi. Puis il y avait Michel Nieto aussi, qui est un vieux de la vieille, qui a été... Un vieux de la vieille. Qui a tout fait dans sa vie, voilà, dans l'organisation. Ah, oui, là c'est une vraie équipe qui s'est montée. Ouais. On n'est plus... on n'est pas comme ce qu'on faisait au départ, les petites collabs de pièces uniques, etc. Là c'est une vraie équipe qui s'est montée. Ce qui nous permet aussi, quelque part à moi surtout, de garder mon activité indépendante complètement à côté. C'est-à-dire que je ne suis pas ni employé, ni machin truc dans Renaud Tixier. Renaud Tixier, c'est une entité à part entière. Donc là, on a vraiment une équipe
Donc on a un CEO, donc Michel. On a notre chairman Jean-Luc qui est arrivé en fait avec l'idée de nous poser là cette structure pour nous permettre de faire ce genre de choses. On a Alexandre qui est notre constructeur, Alexandre Bugnon. Mélanie qui s'occupe de tout ce qui est gestion, administration, etc. Enfin, tu vois, Oui, il y a déjà une belle petite. C'est une belle petite équipe. Et là, le but... Alors nous, on nous a lâché un petit peu le temps qu'on fasse ce proto-là, comme on a l'habitude de faire, comme on a l'habitude de travailler. À côté de ça, donc, il y avait le reste de l'équipe qui s'organisait pour la suite, donc pour la production, etc. Parce que ça va être produit en petite quantité, mais ça va quand même être produit. On ne va pas tout faire à la main comme on a fait sur celle-ci. Bien sûr. Et puis, une fois que tout ça, ça a été mis en place, maintenant, la structure elle-même va grandir. Donc, c'est-à-dire qu'on va embaucher des horlogers, des jeunes horlogers. On a 4 horlogers qui sont On a déjà... 4 jeunes qui vont arriver là. Donc, il y en a un qui arrive la semaine prochaine, Hippolyte, et on a 2 autres qui sont enfin 3 autres qui sont des anciens stagiaires. On leur a proposé l'idée de nous rejoindre dans ce délire-là, et ils ont dit oui tout de suite, quoi. Donc, voilà. Puis à l'école, c'était déjà des costauds, des doués, des surdoués. Donc, ouais, c'est des bons gamins. c'est bien d'avoir des chouette. petits Ouais, jeunes. vraiment, donc une très belle équipe. Là, c'est une belle équipe. Ouais. Et le but de la manœuvre, ça va être de les former et que chaque horloger puisse faire sa montre. Donc, de la décoration des composants, sans passer par l'usinage. L'usinage, il sera fait à très court terme, on va dire, en interne, le temps que l'atelier d'usinage se monte, etc. Mais sinon, les horlogers, ils vont avoir comme tâche de faire la décoration de leurs composants, de faire tout ce qui est pré-montage, montage, réglage, emboîtage, pose cadran aiguille, bracelet, etc. Donc ils vont être en charge chacun de leur propre montre. Ok, très bien. Alors, on va parler maintenant un peu plus en détail de la pièce qui est devant nous. Quelle était l'idée de départ? C'était quoi ce qui vous a dit, tiens, on va faire quelque chose de différent? C'est-à-dire que j'avais travaillé beaucoup sur les complications à l'époque de Renaud Papine, mais depuis quelques années, je travaillais plutôt sur le cœur de l'amont, l'échappement, l'organe régulateur, etc. Mais je savais qu'il y avait un point qui était aussi essentiel, c'était le remontage automatique. Puis du coup, j'ai réfléchi sur comment trouver des solutions pour améliorer le remontage automatique. Surtout, je dirais que sur les grands mouvements, le remontage marche plutôt bien, mais sur les petits mouvements avec un micro-rotor, alors à ce moment-là, c'était un peu limite. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée de rajouter quelque chose dans le micro-rotor, en fait, qui permettrait d'améliorer en fait leur montage. Et j'ai eu cette idée d'intégrer au centre une sorte de toupie qui prend de l'énergie et qui transmet cette énergie pour armer Le barillet. Et justement, on arrive à des rendements qui sont déjà aujourd'hui, après calcul, nettement supérieurs. Voilà, déjà dans les premiers... Alors, on n'a pas passé encore au laboratoire, mais déjà dans la façon du comportement de la montre, on se rend compte que dans la théorie et dans la logique, je dirais qu'on voit bien que le système fonctionne. On n'a pas pu quantifier encore. On a encore même des choses qu'on peut encore optimiser, etc., parce qu'on est sur un proto. Mais les premiers résultats sont déjà extraordinaires, quoi, parce ouais, c'est plutôt d'après satisfaisant. les tests qu'a fait Julien, la montre est toujours à fond. On est systématiquement remonté à fond, quoi. Dès qu'on la porte un peu, on est systématiquement remonté à fond. Déjà remonter à fond et arriver à la bride glissante avec un micro-rotor, c'est pas spécialement facile. Là pour le coup, c'est tout le temps, quoi. Et j'avais les premiers tests réels que j'avais fait au porté, parce que c'est bien les tests sur les twists, mais porté c'est quand même un peu plus flagrant. C'était un court voyage, un court trajet en voiture, enfin court, tout est relatif, mais pour aller de chez moi à mon atelier. Et donc on le verra là, dans la suite de la vidéo, mais il y a une pièce qui est sur le rocher de Barillet, qui est gravée à la main et émaillée. Gravée par Coralie Mercier et émaillée par Maël Constant.
Et l'avantage de cette pièce, c'est que vu qu'elle est c'est parfaitement symétrique, il y a un motif dessus, donc on peut voir la position du rocher de barillet. C'est pas super facile quand tu as un rocher qui a aucune déco ou qui est simplement cerclé ou colimaçonné. Tu peux pas prendre de point de repère facile. Là, tu peux. Donc avant de partir de chez moi, j'avais contrôlé simplement la position dans laquelle cette pièce-là était. Et puis je fais le trajet en voiture normal, donc pas du rallye quoi si tu veux. J'arrive à l'atelier en 45 minutes à peu près, et je regarde, et la pièce a fait plus d'un demi-tour. Pour le rocher de barillet, en conduite normale, c'est assez épatant, quoi. Oui, parce que ça se sert de l'énergie et pas la gravité. C'est-à-dire que sur les montres traditionnelles, quand il y a le système de remontage, c'est un mouvement comme ça, c'est la gravité qui fait. Alors que là, ça marche avec justement le petit coup d'énergie qu'on donne sur la toupie grâce au micro-rotor. Ça engendre justement un peu de vitesse qui va prolonger. Donc c'est lié directement à l'activité en fait du poignet, ce qui n'est pas le cas sur le. Et pour sur la montre. optimiser tout ça, c'est monté, j'imagine, sur roulement à billes. Est-ce que c'est des roulements à billes spéciaux? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus? Alors c'est des roulements, je dirais, Standard à billet céramique. Oui, standard. Exactement. Donc de ce côté-là, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Non, dans les roulements, il n'y a pas d'innovation, mais c'est dans le système en lui-même. C'est dans D'accord. le système, voilà. Mais c'est pas simplement voilà, la création d'un module, entre guillemets. Je veux dire, c'est une réflexion complète, parce que le mouvement, c'est un calibre à part entière. C'est un calibre complètement à part, c'est le nôtre, et développé complètement à l'interne. Donc c'est notre train de rouage, notre barillet, etc. C'est vraiment à 100% en gros fait à l'interne. Puis on a fait un effort sur les ponts avec un design un peu particulier sur le coq. Ce qu'on voulait, c'est que ce soit assez aérien comme truc, tu vois, que tu puisses un peu perdre ton regard dans le mouvement. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas un énorme pont 3/4 qui vient cacher tout le rouage. Quasiment tout est apparent, et c'était ça un peu l'idée aussi. Montrer le travail et de se donner aussi à nous un terrain de jeu qui est quand même assez sympa. Parce que vu qu'on voit tout, il faut qu'on soit correct avec tout, au niveau des décos, au niveau de la géométrie des composants, au niveau de tout, quoi. Ouais. Donc ça, c'est un bon challenge. Donc là, en face de nous, c'est un prototype. Est-ce que tu veux nous dire un peu quelles vont être les prochaines exécutions disponibles? L'exécution de cette pièce-là, tu veux dire au niveau des variations, on a un autre cadran déjà, donc un cadran qui est gris clair, plutôt rodier, quoi, qui plaît beaucoup plus. Même à nous en interne. Voilà. Ça c'est un premier cadran qui a été été fait. C'était un peu le premier jet, qui est pas mal aussi, mais elle est un peu plus sport par rapport aux attentes. Donc on a ce cadran-là qui va varier. Là, sur le proto, tu vois, on a une boucle en titane parce qu'on l'a faite un peu à la dernière minute, mais elle sera en or, corrélée à la boîte. Boîte en or aussi, qui est gravée. Est-ce que tu peux juste nous redonner les dimensions de la boîte? On est sur 40,8 de 40,8. dimensions, et en épaisseur, on est à, je sais plus, 10, quelque chose, 11 mm, je crois. Ok. Puis là, on va travailler aussi sur le saphir. On a fait un peu. saphir plat, on va faire un saphir. Là, on avait pour faire monter la montre, on n'avait que des saphirs plats simples, mais là, l'idée, c'est de faire un bombé léger et d'affiner un peu la lunette. Donc ça, on est allé présenter cette montre-là au Japon il y a quelques semaines, à Tokyo. Voilà. Et on a fait le lancement de la marque d'ailleurs. C'est ça, à on a Tokyo. fait le lancement là-bas. Et on n'est pas arrivé là-bas pour leur vendre une pièce, on est arrivé là-bas pour leur présenter déjà ce qu'on avait fait, et leur demander leur avis, leur feedback. Et ça a été très très bien reçu. Ils nous ont dit à plusieurs reprises, on est surpris parce qu'habituellement, quand il y a des lancements de marque, nous il faut qu'on attende 5-6 ans avant qu'ils veuillent bien venir sur le territoire. Ils ne savent pas trop pourquoi. Nous on a dit on fait l'inverse, c'est-à-dire que nous on vient vous voir parce qu'on sait que vous êtes parmi les collectionneurs les plus pointus. Ouais. Et donc on vient vous voir pour récolter vos feedbacks, pour savoir un peu ce que vous en pensez, si vous voyez des points d'amélioration, si ça vous plaît pas, etc. Deux questions supplémentaires. Premièrement, est-ce que l'idée de ce module, de micro-rotor inertiel,
est quelque chose qu'on va retrouver que dans cette montre ou potentiellement c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver ailleurs? Ce serait possible, Ouais. bien sûr. Parce que justement, si on avait peut-être une complication, quand il y a besoin d'avoir pas mal de remontage, c'est bien d'avoir un micro-rotor comme ça qui permet de mieux remonter la montre pour faire fonctionner tout le système mécanique qui prend de l'énergie. Donc c'est possible, mais pas forcément dans la deuxième. Parce qu'après la Monday, il y a une Tuesday, mais en tout cas, C'est un peu l'idée. ce serait l'idée quand même d'avoir ce mouvement de base. Mais j'allais dire carrément en dehors de Renault Tixier. Ah, en dehors de Oui, recycler mais ça, c'est chez d'autres, possible. Ça, Parce c'est que possible aussi. Ouais. La C'est un système qui est manufacture- breveté. La donc, manufacture en elle-même, qui s'appelle Demi-Chrono d'ailleurs, la manufacture, elle a l'idée justement de faire des développements pour d'autres et puis de donner, pourquoi pas, des licences à des personnes qui seraient intéressées. Hein. C'est dans C'est, l'idée, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, on a été un petit peu catégorisé comme un laboratoire d'idées. Laboratoire d'idées, laboratoire de recherche, développement, etc. Donc oui, clairement, ça pourrait se retrouver chez d'autres. Ok. Et deuxième question, du coup, effectivement, elle s'appelle la Monday, Ouais. qui impliquerait éventuellement les restes, Voilà. les jours Le suivants reste de la semaine. et peut-être les vacances, on sait Voilà, jamais. bah, expliquez-nous un petit peu quelles sont vos idées là derrière. Là, les idées de base, ça a été de revoir un peu 7 fondamentaux dans l'horlogerie, pour commencer. J'essaie toujours de Oui, ouais, Parce non, que c'est moi, vrai, t'as raison. trouver ces mais- fondamentaux, c'est pas toujours évident, parce que des fondamentaux, il y en a peu. Mais en tout cas, des idées majeures ou des choses qui sortent de l'ordinaire, c'est un peu l'idée, quoi. C'est revisiter 7 points déjà pour commencer l'horlogerie. Donc là, il y en a pour quelques années, à mon avis. Probablement, oui. Enfin, vu le peu de temps que vous avez fait pour venir avec ce premier exemple. Ouais, c'est vrai que ça a été court. Ouais. Ça a été Non, mais court, on mais connaît bon, votre Mais versatilité. on a déjà des choses, des idées en route. Moi, hein. j'en Bien doute pas. entendu, Ouais. rien. J'en ouais, doute c'est- absolument pas. Ouais. Après, c'est l'embarras du choix encore. On se dit, qu'est-ce qu'on fait la Tuesday avec celui-là ou Mais celui-là, bon. ou celui-là. Là, maintenant, priorité, c'est passer en prod et déjà satisfaire Ouais. les personnes qui vous ont fait confiance. Et bravo encore pour ce que vous avez accompli. Donc, merci d'être passé et à bientôt, j'espère, pour le prochain jour de la semaine. So, voilà. See you soon. C'est ça.